Comment fonctionne une voiture sans conducteur? Comment peut-elle voir ce qui l'entoure? Quels sont ses avantages, ses limites et ses éventuelles applications? On dirait une voiture classique et pourtant elle ne ressemble à aucune autre. Ce prototype de véhicule électrique autonome est en cours de test à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Activé grâce à un smartphone, il peut déposer et venir chercher ses occupants, se garer et se recharger sans fil, tout seul. Ce qui est spécifique avec cette voiture, c'est qu'on peut rouler et se repérer exclusivement grâce aux caméras. Elles sont relativement invisibles, ici au niveau des rétroviseurs extérieurs et de l'emblème à l'avant. Et ce sont elles qui nous permettent de réaliser toutes ces tâches. La voiture peut se localiser dans le parking et détecter la présence d'obstacles. Mais comment la voiture fait-elle concrètement pour voir son environnement? Des caméras et des capteurs à ultrasons permettent une vision à 360 degrés. Le système distingue même véhicules et piétons. C'est ce qu'assurent ces concepteurs qui participent à un projet de recherche européen spécialement dédié. On voit ici le résultat des images enregistrées par la caméra. Là, il s'agit de celle qui est dirigée vers la droite. Grâce à son enregistrement, on peut reconstruire la scène en 3D et isoler les obstacles. On utilise ensuite ces informations pour la navigation à bord. Autre avancée, d'après les chercheurs, la voiture est capable de tenir compte des différents types de mouvements qu'elle détecte aux alentours pour s'y adapter en temps réel. Ce qu'on voit ici, c'est en gros l'environnement tel que le voit la voiture. D'un côté, on voit les données de la caméra stéréo qui, de manière virtuelle, dit à la voiture où elle peut aller et où elle ne peut pas aller. Ensuite, notre prototype passe en revue plusieurs fois par seconde les centaines de manœuvres qu'elle pourrait faire et choisit la meilleure. Et comme parfois la réception GPS laisse à désirer, cette voiture se localise en établissant sa propre carte des lieux à l'aide de ses caméras toujours, mais aussi de données récupérées auprès du système informatique du parking. Comme on veut que le véhicule se repère dans son environnement, on doit essayer d'établir des liens entre ce qu'il voit et les points 3D qui ont été enregistrés sur la carte. Et ces relations sont indiquées par des lignes de couleur. Grâce à ça, on peut déterminer la position exacte du véhicule. Pour l'instant, cette voiture peut se garer et se recharger seule uniquement dans les parkings. En attendant que le véhicule autonome se fasse une place dans les transports quotidiens, des questions juridiques et techniques restent à résoudre. Notre voiture ne se déplace de manière autonome qu'à des vitesses faibles. Pour la rendre plus attractive, on doit augmenter sa vitesse. Mais on doit encore s'attaquer à des problèmes de technologie. Il faut améliorer la capacité de perception et de raisonnement de la voiture pour qu'elle puisse bien prévoir ce qu'elle doit faire à partir du comportement des autres véhicules. Pour s'imposer sur la route, il faudra aussi que la voiture sans conducteur nécessite peu d'aménagement en termes d'infrastructure et qu'elle soit peu coûteuse pour ses utilisateurs.